Alors, les personnes qui sont amoureuses, les personnes qui s'aiment dans les couples, les personnes qui bâtissent beaucoup de choses ensemble, doivent être des très très gros investisseurs en bourse. Donc, les amoureux pour moi, ou bien les personnes qui sont en relation, disons comme ça, et qui ont peur d'investir en bourse, ne comprennent pas quelque chose en fait dans la relation. Et dans ce tableau que tu vois, je vais exactement t'expliquer, je vais te dessiner un diagramme qui va te faire comprendre que soit la valeur de l'amour, je vais dire la valeur de l'amour. Ça peut être, l'amour peut avoir une grande valeur ou une petite valeur. Ne prenons pas valeur monétaire. Je mets le mot valeur pour que tu comprennes que c'est une association entre deux paramètres. Ok? Donc, soit la valeur de l'amour, ou alors le niveau de l'amour, ou alors le niveau de gestion émotionnelle. Sur le temps, ça fonctionne exactement comme les investissements en bourse. Donc, voilà ça. Tu as le tableau ici, par exemple. Ok? Et je vais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. D'accord? Suppose par exemple qu'il y a deux personnes qui se rencontrent et elles commencent à s'aimer peut-être à ce niveau-ci. Ok, donc tu vas voir ici, donc on a quoi? On a plus. Donc plus, ça veut dire que le niveau d'amour peut augmenter. Ok, on peut s'aimer jusqu'à et puis parfois ça descend. Et là on a le temps. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe dans une relation? Dans une relation, quand on se rencontre, le niveau d'amour peut être, on peut dire zéro. Bon, disons même pas zéro. Mettons quelque part quand même ici en bas. Après, plus le temps passe, plus ça monte. Parfois, il y a des crises, ça descend. Parfois, ça fait comme ça, c'est un peu sur place. Parfois, ça monte encore, ça descend. Dans une relation, ceux qui sont dans les relations savent en fait. Ça monte, ça fait comme ça. Bref, ok? Donc, ce que tu vois dans là, c'est un diagramme. Et le diagramme ici explique exactement les gestions, je vais dire la gestion de la valeur de l'amour dans une relation. Ok? Donc, et il y a plusieurs exemples. Ça peut être la relation d'une personne. Il y a d'autres relations où ça fait comme ça. Voilà, ça fait comme ça. Excuse-moi, on a un peu les crises. Là, on a les crises et puis ça descend et puis on fait comme ça. Ok? Donc, ça peut être une autre relation amoureuse. Bon, alors il y a des relations amoureuses où ça commence ici, peut-être ça fait comme ça et puis il n'y a plus rien et puis ça, c'est pas moi. Bref, il y a beaucoup de types de relations amoureuses. Donc, chaque relation amoureuse a sa courbe de valeur de l'amour. Ok? Donc, le diagramme, c'est que je t'ai montré là en fait. Tu vois très bien que ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Bref, pour certaines personnes, ça monte et ça descend, mais ça monte toujours. Pour d'autres, ça monte et ça descend et ça a tendance à descendre. Pour d'autres, ça monte et ça descend, ça a tendance à rester constant. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ce que je viens de t'expliquer au tableau là, c'est de l'investissement en bourse. Ça veut simplement dire que si tu es dans une relation, si tu es dans une relation, tu sais très bien que quand tu as des cracks, quand tu as des crises avec ton conjoint, ta conjointe, il faut apporter une nouvelle énergie dans la relation pour que cette valeur de l'amour là puisse encore s'allumer. Cette flamme là, en fait. Bref, les femmes ont souvent des très belles paroles dans ce sens-là. En tous les cas, tu sais de quoi je parle. L'idée qui se cache derrière, en fait, ici, c'est que si tu comprends le diagramme que je t'ai montré là, ou bien si tu es d'accord avec moi, c'est que tu peux investir en bourse. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qui se passe en bourse. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça a tendance à monter sur le long terme. Ça a tendance à rester constant sur le long terme. Ça a tendance à faire des corrections, des hauts et des bas. Maintenant, ton travail donc, en tant qu'investisseur en bourse, c'est de pouvoir comprendre, par exemple, comment ces trucs-ci fonctionnent. Ok? De pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne afin de pouvoir faire tes propres investissements. Une fois que tu sais que, bon, ok, je vais faire un investissement, ça c'est une entreprise, ça monte, ça descend, ça monte, ok, peut-être à ce niveau-ci, là, je vais investir ici ou alors j'investis ici. Donc, ton travail donc, en tant qu'investisseur en bourse, c'est de pouvoir détecter les zones pour faire des investissements au vu de certaines analyses que tu as fait clairement. Tu vois un peu donc, tu as fait certaines analyses et puis je te dis, bon, je vais investir dans 2 mois, je vais investir dans 3 mois, je vais investir dans 4 mois, je vais investir dans 2 ans parce que j'ai fait une analyse et l'analyse m'a donné telle information. Donc, l'investissement en bourse pour moi et l'amour ont quelque chose de semblable quand on essaie de voir les choses sur le plan d'une certaine valeur association. C'est la même chose avec les entreprises. En bourse, les fonds, les actions, les ETF, les trackers. Ce sont des valeurs qu'on étudie. Des valeurs qui montent et qui descendent. Okay? Et quand on étudie dans ces valeurs, on se rend donc compte qu'à un certain moment donné, on peut donc faire certains investissements. D'accord? Donc, tu ne dois pas avoir peur des investissements en bourse. Tu ne dois pas avoir peur des investissements en bourse parce que tu le fais chaque jour. La bourse n'a pas toujours un rapport avec l'argent. Okay? Quand on dit la bourse, beaucoup de personnes voient non, je vais perdre mon argent. Non, non, non. Vous faites la bourse chaque jour. Même quand tu pars aux toilettes, tu ne fais pas faire tes caca, tu fais la bourse. Quand tu fais les pipis, tu fais la bourse. Donc, tu fais la bourse au quotidien.
C'est juste que je n'ai pas le temps pour faire des longues vidéos comme ça pour t'expliquer, pour te mettre certains éléments en relation. L'être humain fait la bourse chaque jour. Mais quand c'est un rapport avec l'argent, il commence à avoir peur. Quand tu dis je vais rester dans le salariat pendant 40 ans, c'est la bourse que tu es en train de faire. Qui te garantit que tu vas faire 40 ans dans le salariat? Tu ne connais pas personne. Donc tu vas sur des hypothèses. On joue tous aux hypothèses. Quand tu dis je démarre ma voiture, je vais aller à 500 km loin de moi pour une fête, pour un anniversaire, pour un baptême, tu es sûr que tu vas arriver là-bas. C'est une hypothèse. Quand tu arrives, ton hypothèse devient vraie et devient réelle. Quand tu dis je vais aller en Afrique me balader, je vais saluer la famille en Afrique, c'est une hypothèse. Quand tu entres dans l'avion, tu n'es pas sûr que tu as atterri. C'est quand tu as atterri que ton hypothèse d'arriver en Afrique devient réelle. Quand tu dis la fille, si elle est jolie, je vais être avec elle, c'est une hypothèse. Maintenant, quand tu es vraiment en relation et ça marche, ça devient réel. Bien que, après, maintenant, on est dans les éléments de valeur. Quand tu dis, OK, mes enfants, j'aimerais qu'ils le fréquentent dans telle école, c'est une hypothèse, quelque chose en fait que tu ne peux pas contrôler parce que tu ne sais pas d'abord tes enfants vont atteindre l'âge que tu souhaites. Il y a beaucoup de facteurs socio-économiques, il y a beaucoup d'éléments, tu ne sais pas si tu auras l'argent qu'il faut, il y a beaucoup de... Bref, c'est une hypothèse, mais quand ça finit par se réaliser, ça devient réel. Et les garanties, en fait, c'est quoi? Les garanties, c'est toujours nous-mêmes en tant qu'humains, nous-mêmes en tant que personnes, parce que c'est nous-mêmes qui travaillons. Quand tu dis que tu vas faire 40 ans dans le salariat, c'est parce que tu comptes sur toi-même. Tu sais que aussi longtemps qu'il y a le travail, tu vas travailler. Donc, tu es ta propre garantie du salariat. Ta première garantie, c'est toi. La deuxième garantie, c'est le secteur socio-économique sur lequel est-ce que tu n'as pas d'influence. Les crises, les guerres, les problèmes, ainsi de suite. C'est la même chose avec les investissements en bourse. OK? Une fois que tu as compris ça, tu peux vraiment investir en bourse. Allez, big up. Abonne-toi et partage la vidéo. Bye bye.